شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Rahim, salam alaikum à tous. Donc bienvenue dans ce 3e épisode de la série spéciale Ramadan. Donc si t'es là aujourd'hui, vraiment, c'est pas un hasard et rien n'est hasard. Peut-être que t'écoutes cet épisode dans le calme, dans ta chambre, peut-être après une prière, peut-être en plein doute, peut-être en pleine épreuve et peut-être le cœur un peu lourd. Et aujourd'hui, on va parler d'une question que beaucoup de cœurs murmurent en silence. Une question qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute, une question qui peut faire peur, et c'est Allah, est-ce que tu es là? Donc oui, cette question elle existe, même chez les croyants, même chez ceux qui prient, même chez ceux qui jeûnent, et même chez ceux qui disent aimer Allah. Parce que parfois, on invoque, et on n'a pas la réponse forcément qu'on voulait, parfois on pleure, et la situation elle change pas. Parfois on se sent seul, alors qu'on sait qu'Allah est Al-Qarib, il est le très proche. Et en fait, dans ces moments-là, le cœur, il tremble un peu. Et on commence à penser à des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Et on commence à se demander, est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il me voit vraiment? Et aujourd'hui, justement, on va aller profondément dans cette question. Pas avec des réponses superficielles, ok? Pas avec des phrases toutes faites, mais juste avec une vérité. La sincérité. Et avec profondeur, Inch'Allah. On va parler d'amour. On va parler de dépendance affective, on va parler de cette relation qu'on construit parfois plus avec les créatures qu'avec le créateur. Et on va parler de cette peur de perdre des gens, de cette envie urgente parfois de se marier, de cette fragilité intérieure quand quelqu'un s'éloigne, de ce vide qu'on ressent quand on perd un être cher. Et on va se poser une question essentielle. Est-ce que mon premier amour est vraiment Allah, ou est-ce que j'ai placé quelqu'un d'autre à sa place dans mon cœur? Parce que si ton premier pilier est humain, tu seras fragile, automatiquement. Mais si ton premier pilier, il est divin, tu seras stable. Aujourd'hui, on va parler de comment faire d'Allah ton ami. Donc, pas dans les mots, pas dans les phrases qu'on répète, vraiment un vrai ami, celui à qui tu parles, à qui tu te confies, à qui tu dis tout, celui qui te quitte jamais, celui qui ne meurt jamais, celui qui ne trahit pas, et celui qui ne s'éloigne pas, et surtout, on va parler de comment sentir sa présence. Parce que dire Allah est proche, c'est une chose, mais le ressentir, c'en est une autre. Alors installe-toi vraiment confortablement et surtout ouvre ton cœur. Et cet épisode, il n'est pas juste à écouter, il est vraiment à vivre. Donc on commence, Inch'Allah. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont pressés de se marier. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de mariage. Il y en a qui sont pressés d'être aimés, qui sont pressés d'avoir quelqu'un. C'est pas mal d'aimer, bien évidemment, c'est pas mal de vouloir un compagnon. Mais ce qui devient dangereux, c'est quand ton équilibre émotionnel dépend d'un être humain. Et ça, faut vraiment faire attention. Parce que si cette personne-là, demain, elle part, si demain il change, si demain il meurt, si demain il te déçoit, il y a tout qui va s'effondrer autour de toi. Pourquoi? Parce que tu as placé ton premier amour sur une créature fragile. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dépendance affective spirituelle. Donc en fait, tu t'es construite autour d'un être humain, au lieu de te construire autour d'Allah et ensuite d'aimer les autres. Alors quand la personne elle disparaît, t'as l'impression que ta vie elle disparaît. Mais une personne qui place Allah en premier, même si les gens ils l'abandonnent, elle sera jamais seule. Regardez l'exemple des prophètes, paix sur eux. Ils ont été abandonnés, ils ont été jetés, ils ont été battus. Regardez le prophète alayhi salam. Donc même si la personne elle pleure, elle sera jamais vide. Même si elle traverse une épreuve, elle sera jamais détruite intérieurement. Le prophète, il n'était jamais détruit intérieurement. Pourquoi? Mais parce que son premier amour n'était pas humain. Il était divin. Il faut que ton amour soit divin. En fait, c'est la base de l'amour. Allah, c'est l'amour. C'est la source de l'amour. Donc, comment on peut aimer quelqu'un d'autre au-dessus de lui? Ça va être fragilisé. Parce que là, c'est pas dans l'ordre, ça va pas être équilibré et ça va tomber. Ça va finir par s'effondrer, par s'écrouler. C'est pas ce qu'on veut. Il faut commencer par les bases. Et la base, c'est Allah.
Allah, c'est l'amour même. Mais alors, pourquoi on ne ressent pas Allah? On dit souvent, Allah, c'est mon ami. Oui, je crois en lui. Oui, je l'aime. Mais en fait, quand il y a quelque chose de grave qui nous arrive, je sais pas, une trahison, une maladie, une injustice, un refus, et là on dit, mais Allah, tu es où? Et c'est là que le doute, il commence à murmurer. Mais ce doute-là, il vient pas toujours d'un manque de foi, hein. Il vient parfois d'un manque de connaissance. Et de wes-wes, parfois c'est même pas toi qui penses ça. Et on peut pas aimer profondément quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu peux pas aimer Allah si tu ne connais pas ses noms et ses attributs. C'est super important. Allah dit dans le Coran qu'il possède les plus beaux noms. Donc chaque nom, c'est pas juste un mot, c'est une porte. Par exemple, Al-Wali, donc qui veut dire le protecteur, l'ami intime. Al-Wali, c'est pas juste un allié, c'est celui qui est proche, c'est celui qui prend soin de toi, c'est celui qui gère tes affaires avec douceur, même quand toi tu comprends pas. Regardez subhanallah comment on est insouciant parfois d'Allah dans nos vies. On, on vit, on est dans notre routine, etc. Et Allah, il nous protège. Parfois, on veut absolument quelque chose. Allah, il sait que c'est pas bon pour nous. Regardez à quel point il nous aime et il nous protège. Il fait tout pour nous éloigner de cette chose. Il s'occupe de nos affaires sans qu'on ait à lui demander. Non, il nous dit non, t'auras pas ça, c'est pas bon pour toi. Regardez cet amour. C'est magnifique. Et il y a absolument personne qui te fera ça, hein. Un ami humain peut te trahir. Mais Al-Wali te trahit jamais. Quand tu dis Allah est mon wali, ça veut dire je lui confie ma vie, même ce que je ne comprends pas. Il ne dit pas je serai proche, il dit je suis. Et t'as pas besoin d'un intermédiaire pour lui parler, t'as pas besoin d'un rendez-vous, t'as pas besoin d'un statut spécial. Il est plus proche de toi que ton entourage, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Mais la vraie question est, es-tu toi proche de lui? As-Sami', celui qui entend tout. Il entend chaque larme silencieuse, chaque invocation chuchotée, et même celle que tu ne formules pas avec des mots. Et parfois tu dis il ne répond pas. Mais l'absence de réponse immédiate, c'est pas une absence d'écoute. Un médecin, imaginons, qui retarde une opération, bah il ignore pas son patient, il choisit le bon moment. Allah, c'est aussi Al-Hakim, le sage. Donc toi tu vois un refus, lui il t'offre une protection. Tu vois une rupture, il t'offre un sauvetage. Tu vois un retard, lui il voit un timing parfait. La foi, c'est accepter que sa sagesse dépasse ton émotion du moment. Il faut vraiment que tu te rendes compte que c'est un ami réel, c'est pas conceptuel. Un ami réel, tu lui parles sans filtre, tu lui racontes ta journée, tu lui confies tes peurs, tu pleures devant lui. Mais est-ce que tu fais ça avec Allah? Ou est-ce que ta relation avec lui, elle se limite à des prières? Juste des prières rapides? Non. Regarde, prends Allah comme ton confident. Mais vraiment, vraiment, fais-le. Pour de vrai, il est là. Il est là. Parle-lui en marchant. Parle-lui en cuisinant. T'es pas obligé de lui parler qu'en prière. Allah, il entend tout. Parle-lui en pleurant, je sais pas. Parle-lui quand t'es pas bien. Parle-lui quand t'es attaché à quelqu'un. Quand t'as envie de quelque chose. Sois vrai, en fait, sois juste toi. Il connaît déjà ton cœur. Parler comme ça, par exemple, dans sa cuisine en cuisinant, c'est pas genre que t'es en train de parler toute seule. Parce que tu ne parles pas seule. C'est juste que tu ne le vois pas, c'est tout. Mais il est là. Tu le vois pas, t'entends pas, mais il est là. Il est là. Il est réel. Fais de lui ton ami intime. Et vous demandez sûrement pourquoi on doute quand l'épreuve arrive. Parce qu'on confond amour et facilité. Voilà pourquoi. On pense que si Allah il m'aime, bah, ma vie elle sera douce. J'aurai pas de problème. Mais regardez les prophètes. Ils ont été les plus aimés d'Allah et ils ont été les plus éprouvés justement parce qu'ils étaient aimés. L'épreuve n'est pas une preuve d'abandon. C'est parfois une preuve d'élection. C'est pour notre après, pour l'au-delà. Et je me dis, mais en fait, à quel point cette vie, elle signifie rien sans Allah. Rien du tout. Cette vie, elle ne vaut même pas l'aile d'une mouche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que l'au-delà, et ce qui nous attend, Inch'Allah, comme récompense, doit être inimaginable à un point. Mais à un point que si on avait vu et si on savait, je ne sais pas quel serait notre état à l'heure actuelle, vraiment. Mais pour comprendre ça, il faut vraiment purifier son cœur. Il faut qu'on purifie nos cœurs. C'est trop important. Justement, c'est le bon moment de le faire pendant ce mois de Ramadan.
Il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de t'es concentré, c'est un mois béni. Concentrez-vous, essayez de changer au maximum pour que vous sortez fraîche, nouvelle, qu'Allah purifie nos cœurs. Et comment sentir la présence d'Allah au quotidien? C'est pas mystique, c'est pas magique, c'est un travail. C'est toujours travail, résultat. Quand tu dis Alhamdulillah, pense vraiment. Dis Alhamdulillah pour mes yeux, merci pour l'air, merci pour cette épreuve qui me rapproche de toi. Merci pour cette vue que tu m'as donnée. Merci pour mon ventre rempli. Merci pour ces bienfaits. Merci pour m'avoir donné une famille qui veille sur moi. Merci pour tant et tant de choses. On n'arriverait même pas à dénombrer les bienfaits d'Allah comme il nous l'a dit lui-même. Parce que c'est beaucoup et on a trop banalisé des choses qui nous permettent d'être à l'aise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et non, on ne se rend pas forcément compte du tout. Il faut le zikr constant. Il faut cette méditation constante. Pas juste des formules qu'on répète mécaniquement. Et la prière consciente. Allongez la prosternation. Parlez-lui en soujoud longtemps. Vous imaginez cette position, à quel point elle est belle. Le soujoud, à quel point c'est beau. Et à quel point ça te retire tout le poids que tu as dans ton cœur. Quand tu es réellement concentré. Et quand tu veux vraiment soigner ton âme. Quand tu veux vraiment parler à Allah. Tu fais cette prosternation. Elle vaut plus que tous les plaisirs de ce monde. Et encore. Et lisez le Coran comme une lettre. Comme un message personnel, parce que oui, c'est pour toi. Lis pas pour finir une sourate. Lis-le vraiment pour entendre, pour écouter réellement ce que Allah il nous dit. Essayez de comprendre le sens et détacher son cœur des créatures. Aime tes proches, aime tes parents, aime ton mari, aime tes amis, mais ne fais pas d'eux ton pilier. Ton pilier, c'est Allah. Et quand ton cœur il est ancré en lui, là, tu peux aimer les autres sainement. Ça ne sera pas toxique, jamais. Il y a Allah, et ensuite, c'est le prophète, c'est ta mère, c'est ton père, c'est tes frères et sœurs. Et cet équilibre émotionnel, elle vient du tawhid. Et le tawhid, c'est pas juste dire la ilaha illallah, c'est pas juste dire Allah est unique. C'est vivre en sachant que personne ne peut te donner ce qu'il ne veut pas, personne ne peut te retirer ce qu'il t'a écrit, personne ne contrôle ton destin. Et en fait, cette conscience, elle libère, tu deviens stable. T'es plus détruite par un message non reçu, t'es plus anéantie par un refus, et tu n'es plus dépendante parce que ton cœur, il est branché à l'infini. C'est beau ça. Et si jamais ce doute, il revient dans ta tête, et peut-être qu'il reviendra, on est humain, hein. Mais quand il revient, rappelle-toi, Allah est al-Qarib, Allah est al-Wali, Allah est al-Hakim, Allah est al-Rahman, le très miséricordieux, et dit, Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de savoir. C'est Allah qui sait tout, c'est la source du savoir. Il sait ce qui est bon pour nous. Parfois, on a l'impression que cette chose elle est bonne pour nous parce qu'on croit se connaître, mais au final, quand tu vis la situation, tu dis ah ouais, je pensais pas que j'allais réagir comme ça. C'est bon, Allah, il sait. Il sait exactement qui tu es. Il te connaît mieux que toi-même. Donc faites-lui confiance. Vous savez, la foi parfaite, c'est pas l'absence de questions, hein, ok? C'est la confiance malgré les questions. C'est ça surtout. Donc voilà, pour conclure vraiment, si tout le monde part demain, si tout s'effondre, si demain ton monde y change, Allah, lui, il ne change pas. Et Allah, lui, c'est le vivant qui ne meurt jamais, comme l'a souligné Abu Bakr Sadiq radiyallahu anhu. Allah, il était là avant ton épreuve, il est là pendant, il sera là après, alors respire. Et la vraie question, finalement, c'est pas Allah, est-ce que tu es là? La vraie question, c'est mon cœur. Est-ce que tu es avec lui? C'est pas Allah qu'il faut questionner, c'est nous-mêmes. C'est notre cœur. C'est nous les instables. C'est pas l'amour d'Allah, c'est nous. Donc voilà, je vous laisse sur ça, Inch'Allah. On se retrouvera dans le 4e épisode. Barakallahu fikum pour avoir écouté jusqu'à la fin. Et qu'Allah fasse de nous des walis et qu'on fasse d'Allah notre ami intime, Inch'Allah. Salam alaikum.